Et si je te disais que tous ces outils que tu utilises pour réguler ton système nerveux ne fonctionneront jamais? Pas parce que tu manques de discipline, pas parce que tu n'es pas assez stratégique, mais parce que tu appliques la même énergie de contrôle qui t'a rendu performant à un système qui a besoin de sécurité. Si tu es leader, entrepreneur, dirigeant et que malgré ton niveau de conscience, ton anxiété fonctionnelle reste en arrière-plan, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Alex, ici on ne parle pas de mindset, on parle de régulation nerveuse pour ceux qui portent beaucoup trop. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux arrêter de fonctionner sous tension permanente. Reste bien avec moi parce que ce que je vais te dire aujourd'hui peut changer ta manière de performer durablement. J'ai passé 20 ans de ma vie coincé dans l'anxiété chronique. 20 ans. J'ai essayé littéralement tout ce qui existe, que ce soit du brain retraining, de la méditation, des psychothérapies, thérapies somatiques, psychédéliques, EMDR, journaling, absolument tout. Et je suis probablement la personne qui a dépensé le plus d'argent en outils de régulation du système nerveux. Et tu sais ce qui s'est passé avec tout ça? Absolument rien. Je me sentais toujours aussi mal. En fait, je me sentais même parfois pire parce que maintenant j'avais non seulement l'anxiété, mais aussi la honte de ne pas réussir à utiliser correctement tous les outils que j'avais à ma disposition. J'ai eu des crises de panique dans des studios de yoga, j'ai vomi dans les toilettes après des séances de méditation guidée, j'ai même eu des tremblements incontrôlables pendant des sessions de respiration holotropique. Donc si tu te sens épuisé, frustré, perdu, si tu as l'impression que rien ne fonctionne pour toi depuis tout ce temps, je sais exactement ce que tu ressens. Et regarde, je suis toujours là, de l'autre côté, à accompagner des dizaines de leaders à transformer leur anxiété fonctionnelle en confiance incarnée grâce à leur système nerveux pour exploser tous les plafonds de verre. Et voici ce que j'ai appris après toutes ces années. La régulation n'est pas qu'une question d'outils, c'est une question d'énergie. Ton système nerveux ne se régule pas parce que tu as trouvé la bonne technique. Il se régule quand il commence à se sentir en sécurité. Et c'est impossible de te sentir en sécurité quand tu utilises chaque outil comme une arme contre toi-même. Et laisse-moi t'expliquer exactement ce que je veux dire par là. Tu connais cette idée qu'il faut juste trouver le bon outil, la bonne application, la bonne technique de respiration, la bonne thérapie. Comme si, quelque part, au final, il existait une formule magique et que si tu cherches assez longtemps, tu vas la trouver. Et j'y ai cru pendant des années. J'ai dépensé des milliers d'euros. Des milliers d'euros. J'ai acheté tous les programmes que je pouvais, tous les cours en ligne, toutes les formations. Et c'était toujours la même chose. J'avais une routine matinale de plus de 90 minutes, 8 outils différents, dans un ordre précis, avec des durées précises. Par exemple, méditation pendant 20 minutes, EMDR 10 minutes, écriture, journaling de 15 minutes, yoga de 32 minutes et affirmation positive de 13 minutes. Tout était chronométré, tout était optimisé. Et tu sais ce que je pensais? Si je fais tout parfaitement, dans le bon ordre, pendant la bonne durée, peut-être que je ne paniquerai pas aujourd'hui. Peut-être que mes symptômes vont enfin diminuer. Peut-être que cette fois, ça va marcher. Mais il y avait toujours cette pression, cette urgence, cette résistance. Et ça ne marchait absolument jamais. Je me souviens d'une matinée en particulier. Je me suis réveillé à 5h30 du matin. Comme d'habitude, je n'avais pas vraiment dormi. Et mon cœur vibrait vraiment de l'intérieur. Cette sensation que les gens qui ont de l'anxiété chronique fonctionnelle connaissent bien. Comme si ton système nerveux était branché sur du 220 volts en permanence. Mes mains tremblaient légèrement quand j'ai pris mon téléphone. Première erreur. Mon cœur a commencé encore à battre plus fort. Et donc là, je me suis dit, ok, ça veut dire que je suis déjà en mode stress. Il faut que je régule ça immédiatement. Deuxième erreur que j'ai commise, j'ai ouvert Instagram, les notifications, les messages. Et là, mon cerveau était déjà en surstimulation totale. Je n'étais même pas encore sorti du lit. Ensuite, j'ai commencé à scanner mon corps. Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que mon cœur bat trop vite? Pourquoi il bat trop vite? Est-ce que j'ai des vertiges? Est-ce que je ressens de l'anxiété? Et bien sûr, dès que tu cherches de l'anxiété, tu la trouves. Alors mon estomac s'est noué, ma gorge s'est serrée, ma respiration est devenue superficielle et ultra difficile. Donc panique immédiate. Et la première pensée, ok, il faut que je médite. Tout de suite, je me suis assis, j'ai lancé mon timer pendant 20 minutes, j'ai fermé les yeux et tu sais ce qui s'est passé. Mon cerveau a littéralement explosé. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que rien ne fonctionne? Est-ce que je vais me sentir comme ça toute ma vie? J'ai essayé de revenir à ma respiration, mais mon corps résistait. Je ne pouvais absolument plus rien faire. Mon cœur battait de plus en plus fort. J'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes mains étaient moites. J'avais envie de vomir. Et à la 8e minute, j'ai ouvert les yeux et j'ai littéralement pleuré. Pas de grosses larmes dramatiques, juste cette frustration vraiment écrasante de pourquoi est-ce que je n'arrive même pas à méditer correctement? Et voici ce que je n'avais pas compris à ce moment-là. Ce n'était pas la méditation le problème, c'était l'énergie avec laquelle j'utilisais la méditation. Je n'étais pas en train de méditer pour me soutenir, j'étais en train de méditer pour faire disparaître quelque chose, même pour réparer quelque chose, pour contrôler quelque chose. Chaque outil que j'utilisais était devenu une arme contre mes symptômes, contre mon anxiété, contre moi-même. Et ton système nerveux là,
il perçoit cette énergie. Il est extrêmement sensible à l'urgence, à la pression, à cette poussée intérieure de fait que ça s'arrête maintenant. Et quand il s'agit d'outils, on n'est pas aussi rusé qu'on le croit. On ne peut pas utiliser la respiration avec un désir intense de faire disparaître l'anxiété sans que le système nerveux, lui, le remarque. On ne peut pas méditer avec l'énergie de je dois me réparer sans envoyer le signal même à notre corps que quelque chose ne va vraiment pas. Pense-y juste une seconde. Si tu utilises un outil parce que tu as peur de tes symptômes, si tu utilises un outil parce que tu es terrifié par ce que tu ressens, si tu utilises un outil comme une échappatoire, qu'est-ce que ça dit réellement à ton système nerveux? Ça lui dit, tu n'es pas en sécurité, il y a un danger, il faut fuir. Et c'est exactement le contraire de la régulation. Quelques mois après cette matinée désastreuse, j'ai eu une révélation. Je marchais dans un parc près de chez moi et je venais de terminer une énième session inutile de psychothérapie où on m'avait donné un énième outil. Cette fois, c'était des affirmations positives. Je suis en sécurité, je suis calme, mon système nerveux se régule naturellement, etc., etc. Et je devais le faire 5 fois par jour, 10 minutes à chaque fois. Et honnêtement, ça m'a épuisé. Épuisé d'essayer, épuisé de performer, épuisé de faire semblant que tout allait bien pendant que je croulais intérieurement. Alors pendant cette marche, j'ai pris une décision vraiment radicale. J'ai décidé juste d'arrêter. D'arrêter de tout faire. D'arrêter d'essayer de me réparer. D'arrêter de combattre mes symptômes. Je me suis assis sur un banc et j'ai juste laissé. J'ai laissé mon cœur battre vite. J'ai laissé mon estomac être noué. J'ai laissé les larmes couler. J'ai laissé mon corps juste vibrer. Et tu sais ce qui s'est passé? Rien de dramatique, mais quelque chose d'assez subtil. Parce que à ce moment-là, mon corps a commencé à respirer différemment. Pas parce que j'essayais de contrôler ma respiration, mais parce que j'avais arrêté de lutter contre lui. C'était la première fois en 20 ans que je n'essayais pas activement de changer ce que je ressentais intérieurement. Et mon système nerveux l'a tout de suite remarqué. Pour la première fois, il n'y avait pas de résistance, pas de combat, juste de l'espace. Alors écoute-moi bien, parce que c'est probablement la chose la plus importante que je vais te dire dans cette vidéo. Ton système nerveux ne changera jamais tant que tu résistes à ton état actuel. Jamais. Tu peux utiliser tous les outils du monde. Tu peux méditer 3 heures par jour. Tu peux faire du breathwork jusqu'à ce que tu sois bleu. Ça ne fonctionnera pas si tu es en guerre avec où tu en es. L'acceptation doit venir en premier. Et je sais ce que tu penses. Mais si j'accepte, ça veut dire que je vais rester comme ça pour toujours. Si j'arrête de lutter, l'anxiété va me submerger complètement. Ou alors si je ne fais rien, ça ne va jamais s'améliorer. Je pensais exactement la même chose que toi. Pendant des années, j'ai cru que lutter était la seule option. Que si j'arrêtais de combattre mes symptômes, ils allaient gagner. Mais voici ce que j'ai fini vraiment par comprendre avec tout ça. La lutte elle-même était le problème. La résistance elle-même maintenait mon système nerveux en mode survie. Parce que quand tu résistes à quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette chose est dangereuse. Ça veut dire que cette chose est une menace pour toi. Et ton système nerveux réagit en conséquence. Il reste activé, en alerte, en protection. Et c'est son rôle premier. L'acceptation, ce n'est pas dire j'adore me sentir comme ça. Ce n'est pas dire je veux rester comme ça pour toujours. C'est pas ça. Ça veut juste dire ok, c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est ce qui est là. C'est arrêter la guerre permanente avec ce que tu vis au quotidien. C'est poser les armes. Et quand tu poses les armes, ton système nerveux peut enfin sortir du mode combat. Mon état de base pendant des années, c'était ça. Pas de sommeil, des vibrations constantes dans tout le corps, des sensations de brûlure sous la peau, de la panique sans raison, de la terreur qui arrivait par vagues, de l'anxiété du matin au soir, de l'insomnie toutes les nuits, et ça, c'était vraiment mon quotidien. Et pendant longtemps, j'ai pensé que je pouvais simplement me réguler pour ne plus me sentir comme ça. Comme si je pouvais méditer suffisamment fort pour faire disparaître 20 ans de dérégulation. Comme si je pouvais respirer suffisamment profondément pour effacer tout le trauma stocké dans mon corps. Mais ce n'est absolument pas comme ça que ça marche. Je me souviens d'une nuit en particulier. Il était environ 3 heures du matin. Je me suis réveillé littéralement en sueur, le cœur qui battait à plus de 200 pulsations par minute, attaque de panique nocturne totale. Mon réflexe immédiat, c'était combattre. Non, 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 pas encore, je veux pas de ça, pas ce soir, j'ai besoin de dormir, je dois aller travailler demain. J'ai essayé de respirer, inspirer 4 secondes, expirer 8 secondes, ça n'a rien changé. J'ai essayé de me répéter des affirmations. Je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Mon corps ne me croyait pas et j'ai fait quelque chose de différent. J'ai arrêté. J'ai juste arrêté d'essayer. Je me suis assis dans mon lit et je me suis dit à haute voix, ok, on va paniquer ce soir. C'est ce qui se passe. C'est ce qu'on va faire. Mon cœur va battre vite, ok. Je vais me sentir terrifié et c'est ok. Je n'ai pas besoin de réparer ça tout de suite. Et j'ai juste attendu. J'ai laissé la panique être là, juste me traverser. J'ai observé les sensations sans essayer de les changer. Le cœur qui bat, l'impression qu'il va exploser ou même s'arrêter, mes mains qui tremblent, la gorge qui se serre. Et lentement, très lentement,
la vague s'est dissipée. Elle est passée. Pas parce que j'avais utilisé le bon outil, mais parce que j'avais arrêté de lutter. Il y a une autre chose que tu fais probablement mal. Tu fais trop. Trop d'outils, trop de techniques, trop de stratégies. Et tu le fais par peur. Par peur que si tu ne fais pas assez, tu ne vas jamais guérir. Par peur que si tu ralentis, tu vas régresser. Par peur que si tu lâches le contrôle, tout va s'effondrer autour de toi. Et je faisais la même chose. Je me réveillais le matin et ma routine ressemblait à un marathon. Ouvrir Instagram, regarder les stories des experts, des psychologues du système nerveux, comparer mes progrès aux autres, scanner mon corps de la tête aux pieds, chercher les symptômes, identifier les zones de tension, même méditer pendant 20 minutes en essayant de ne penser à rien. Et j'écrivais même dans un journal pendant 15 minutes sur mes émotions. J'essayais tant bien que mal de respirer pendant 10 minutes pour réinitialiser mon système nerveux. Je prenais des suppléments, des compléments, toujours dans le bon ordre. Tout ça avant 8 heures du matin. Et tu sais comment je me sentais après tout ça? Épuisé, stressé, encore plus qu'avant, encore plus anxieux. Parce que la régulation, ce n'est pas ajouter 17 choses à ta to-do list. C'est exactement le contraire. C'est ralentir, c'est simplifier, c'est réduire la surstimulation, c'est rendre la sécurité accessible pour ton corps. Pas compliqué, accessible simplement. Ton système nerveux ne se régule pas dans le chaos. Il se régule dans la simplicité, dans la lenteur, dans la prévisibilité. Et quand tu fais 17 choses différentes chaque matin, tu crées du chaos, même si ces 17 choses sont censées être bonnes pour toi. Ma guérison a vraiment commencé le jour où j'ai tout arrêté. J'ai désinstallé toutes les applications de tracking, sommeil, cycle, stress, nutrition, toutes. J'ai bloqué les réseaux sociaux sur mon téléphone entre 22 heures et 9 heures du matin. J'ai arrêté de vérifier mes symptômes le matin. Et à la place, j'ai commencé à faire une seule chose. Une seule. Chaque matin, je me réveillais et je prenais 5 minutes pour m'asseoir en silence. Pas de méditation, pas de musique, pas de timer. Juste moi assis, les yeux fermés. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin aujourd'hui? Pas ce que je devais faire, pas ce que les experts disent que je dois faire, mais ce dont mon corps, mon système nerveux, mon être ont réellement besoin. Certains jours, la réponse était j'ai besoin de bouger. Alors je marchais, sans objectif de pas, sans tracker, juste marcher. Certains jours, la réponse était j'ai besoin de pleurer, alors je pleurais. Je me mettais sous la douche et je le laissais sortir. Certains jours, la réponse c'était j'ai besoin de rien faire. Alors je restais au lit. Je regardais YouTube, des choses qui n'avaient rien à voir avec la guérison et surtout avec la performance. Des choses qui étaient juste plaisantes. Et lentement, vraiment lentement, là mon corps a commencé à se détendre. Pas parce que j'avais trouvé le bon outil miracle, mais parce que j'avais arrêté de le forcer, de le pousser, de le contrôler tout le temps. Parce que j'avais juste commencé à écouter. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est pourquoi tu le fais. C'est l'énergie derrière. Tu peux faire exactement la même chose, méditation, respiration, écriture, et avoir des résultats complètement différents selon l'énergie que tu y mets. Si tu médites avec l'énergie de répare-moi, ça ne marchera pas. Si tu respires avec l'énergie de fais disparaître l'anxiété, ça ne marchera pas. Si tu écris, tu fais du journaling avec l'énergie de trouve ce qui va pas chez moi, ça ne marchera pas. Parce que cette énergie envoie un signal clair à ton système nerveux. Je ne suis pas OK tel que je suis. Et ton système nerveux réagit à ce signal. Il reste en mode alerte, en mode protection, en mode combat. Maintenant, imagine que tu médites avec une énergie différente. Pas pour te réparer, pas pour faire disparaître quoi que ce soit, mais juste pour être avec toi-même, pour t'offrir un moment de présence, pour dire à ton corps, je suis là, tu es en sécurité, on peut juste être. C'est totalement différent. Même action, énergie complètement différente, résultat complètement différent. C'est pour ça que tu peux faire 17 outils et ne voir aucun progrès. Parce que ce n'est pas une question d'outils, c'est une question d'énergie. Ton système nerveux ressent cette pression, il ressent l'urgence, il ressent la résistance et il ne peut pas se réguler dans cette énergie. C'est impossible. Pendant 20 ans, j'ai été en mode réparé. Ce mode suppose que toi, tes symptômes, tes sensations sont un problème. Quelque chose de cassé qu'il faut réparer, quelque chose de défectueux qu'il faut corriger, quelque chose de mauvais même qu'il faut éliminer. Et à partir de cette croyance, j'ai construit toute ma vie. Chaque décision que je prenais était basée sur est-ce que ça va me réparer? Chaque job, chaque thérapie, chaque outil, tout était filtré à travers ce prisme. J'essayais de combattre l'anxiété avec plus d'anxiété. J'essayais de contrôler le chaos avec plus de contrôle. Mon hypervigilance ressemblait à du self-care. Mais ce n'était pas du self-care, c'était de l'hypervigilance déguisée. Et je scannais mon corps 50 fois par jour pour détecter chaque petit symptôme. Je vérifiais mes statistiques santé obsessivement, je lisais tous les articles, tous les posts, tous les témoignages sur l'anxiété. J'essayais de prédire quand la prochaine crise de panique allait arriver. J'essayais de tout contrôler pour me sentir en sécurité, mais le contrôle n'a jamais créé la sécurité. Jamais. Le contrôle a juste renforcé le message. Le monde est dangereux, je ne peux pas me faire confiance, il faut que je surveille tout. Et mon système nerveux est resté coincé dans ce mode pendant
2 décennies. Et ce qui m'a finalement aidé, ce n'est pas un nouvel outil, c'est un changement de paradigme complet. Arrêtez de me voir comme quelque chose à réparer. Arrêtez de voir mes symptômes comme l'ennemi. Arrêtez de voir mon anxiété comme un défaut. Et commencez à voir tout ça comme de l'information, des messages, des signaux de mon corps qui essaient de me dire quelque chose. La vraie raison pour laquelle tu ne vas pas mieux, c'est qu'on te répète dans des séances à 120 € de l'heure que tu as un trouble anxieux. Tu es déséquilibré chimiquement et tu ressors de cette séance avec une ordonnance pour des anxiolytiques, une prescription pour de la thérapie cognitive, comportementale et ce diagnostic qui te colle à la peau comme une étiquette permanente. Trouble anxieux généralisé. Trouble. Rien que le mot lui-même te dit que quelque chose ne va pas chez toi, que tu es cassé, défectueux, qu'il faut te réparer. Et tu y crois. Pendant des années, tu y crois. J'y ai cru. Et tu te dis, ok, je suis malade. J'ai un trouble, mon cerveau ne fonctionne pas bien, mes neurotransmetteurs sont déséquilibrés, je suis le problème. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu passes les 5, 10, 15, 20 prochaines années à essayer de te réparer. Thérapie après thérapie, médicament après médicament. Mais personne ne remet en question le diagnostic lui-même. Personne ne te dit, attends, et si on s'était trompé depuis le départ? Et si le problème n'était pas toi? Et si ton corps faisait exactement ce qu'il est censé faire? Non. À la place, on te dit que c'est toi qui ne fais pas bien. Tu n'es pas assez régulier dans tes exercices. Tu résistes à la thérapie. Tu n'es pas prêt à guérir. Tu as besoin d'un dosage plus élevé. Donc non seulement tu as le trouble, mais maintenant tu as aussi la culpabilité de ne pas réussir à te réparer. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Après 20 ans dans ce système, après avoir vu des dizaines de thérapeutes différents, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le système entier est construit sur une fausse croyance. La croyance que ton anxiété fonctionnelle est un dysfonctionnement, une maladie, un bug, quelque chose à absolument éliminer de toi. Mais c'est faux, complètement faux. Et la vérité que personne te dit en thérapie, c'est que ton anxiété n'est pas un trouble, c'est une réponse parfaitement normale à un environnement, une situation, une vie qui n'est pas sûre. Ton corps n'est pas dysfonctionnel, il fonctionne exactement comme il devrait. Il détecte le danger, il t'alerte, il te dit quelque chose ne va pas ici. Mais au lieu d'écouter ce message, au lieu de regarder ce qui crée l'anxiété, on te dit de supprimer le messager. Et un jour, je me suis posé ces questions qui ont tout changé. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui pourrait créer cette anxiété? Es-tu dans un environnement toxique? Es-tu dans un job qui te détruit? Ignores-tu tes propres besoins depuis des années? Quand tu poses ces questions, quand tu arrêtes de te regarder comme le problème et que tu commences à regarder ta vie, ton environnement, tout devient clair. Et là, tu peux te dire, oh, je suis anxieux parce que je travaille 70 heures par semaine. Je suis anxieux parce que je dis oui à tout le monde et non à moi-même. Ton corps n'est pas cassé, ton corps est justement très intelligent. Il te dit la vérité que tu ne veux pas entendre. Alors voici les 3 mensonges que tu entends en thérapie. Premier mensonge, tu as un déséquilibre chimique. Faux. Il n'existe aucun test biologique qui peut mesurer un déséquilibre chimique dans le cerveau. Aucun. C'est une théorie marketing créée dans les années 90 par l'industrie pharmaceutique. C'est pas de la science solide, c'est du marketing. Tu sais ce qui crée un véritable déséquilibre chimique? Le stress chronique, le manque de sommeil, un environnement non sécuritaire. Ton anxiété ne crée pas le déséquilibre. Le déséquilibre crée l'anxiété. Nuance. Le mensonge numéro 2, ton système nerveux est dysfonctionnel. Faux. Ton système nerveux fonctionne parfaitement. Il fait exactement ce pourquoi il a été conçu par des millions d'années d'évolution. Il détecte les menaces, il active la réponse de survie, il te garde en vie. Si ton système nerveux est constamment activé, ce n'est pas parce qu'il est cassé, c'est parce qu'il perçoit une menace constante. Et peut-être qu'il a raison, peut-être que tu es dans un environnement dangereux, pas physiquement dangereux, mais émotionnellement, relationnellement, psychologiquement. Ton système nerveux ne distingue pas tout ça. Le danger, c'est le danger. Et le mensonge numéro 3, tu dois apprendre à gérer ton anxiété. Gérer, comme si c'était quelque chose qu'on doit juste tolérer pour toujours. Quelque chose qu'on doit contrôler, contenir, supprimer. Non, tu ne devrais pas avoir à gérer ton anxiété. Tu devrais changer les conditions qui créent l'anxiété. Mais ça, personne ne te le dit. Parce que c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Ça demande des changements réels dans ta vie. Pas juste une prescription, pas juste une technique de respiration. Des changements réels, des pratiques quotidiennes et un changement d'état d'esprit. Alors laisse-moi te poser 3 questions que personne ne te pose jamais en thérapie. Première question, et si rien n'allait mal chez toi? Deuxième question, et si ton corps essayait juste de te protéger? Troisième question, et si tout ce que tu ressens était une réponse normale à ce que tu as vécu? Voilà ce que j'aurais voulu qu'on me dise il y a 20 ans. Ton anxiété n'est pas un trouble, c'est un signal. Ton travail n'est pas de la supprimer, ton travail est de l'écouter, de comprendre ce qu'elle essaie de te dire et de changer les conditions de ta vie qui créent cette réponse. Mais ça, personne ne me l'a dit. Pendant 20 ans, on m'a dit que j'étais le problème.
Et j'y ai cru. Tu n'es pas cassé, ton corps ne dysfonctionne pas, il te parle. Et au lieu de le faire taire avec des médicaments et des techniques, peut-être qu'il est temps de l'écouter simplement. Après avoir opéré ces questionnements, au lieu d'essayer de faire disparaître mes symptômes, j'ai commencé à les écouter. Quand mon cœur battait vite, au lieu de paniquer et d'essayer de le calmer immédiatement, je me demandais qu'est-ce qu'il essaie de me dire. Quand mon estomac, lui, se nouait au lieu de chercher le pourquoi, je me demandais qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment qui crée cette réaction. Quand je n'arrivais pas à dormir, au lieu de m'énerver et de prendre de la mélatonine, je me demandais qu'est-ce qui m'empêche de me sentir en sécurité pour lâcher prise. Et tu sais ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir des réponses. Mon cœur battait vite parce que j'avais dit oui à 15 choses dans la semaine alors que je voulais dire non. Je n'arrivais pas à dormir parce que je travaillais 12 heures par jour dans un job qui me détruisait. Mes symptômes n'étaient pas le problème, ils pointaient vers le problème. Et quand j'ai commencé à m'adresser au vrai problème, quand j'ai commencé à mettre des limites, quand j'ai commencé à dire non, quand j'ai quitté ce job toxique, quand j'ai arrêté de surfonctionner et de performer en permanence, mes symptômes ont commencé à diminuer. Pas parce que j'avais trouvé le bon outil de régulation, mais parce que j'avais changé les conditions de ma vie. Alors écoute-moi très attentivement. Le corps parle avant la tête, toujours. L'anxiété n'est pas un bug, c'est un message. Le système nerveux ne ment jamais. Si ton corps te dit que tu n'es pas en sécurité, peut-être qu'il a raison. Pas parce qu'il y a un danger immédiat de mort, mais parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne sert pas à ton bien-être, quelque chose qui doit changer. Et au lieu de combattre ce message, au lieu de le supprimer avec des outils, tu dois l'écouter, vraiment l'écouter, parce que ton corps ne se régulera jamais dans un environnement, une relation, une situation, un job qui te dérégule. Peu importe combien d'outils tu utilises, peu importe combien de méditation tu fais, si les conditions de base ne changent pas, ton système nerveux ne changera pas. Alors laisse-moi te donner 5 changements concrets qui ont tout transformé pour moi. Changement numéro 1, passe de réparer à écouter. Au lieu de voir tes symptômes comme l'ennemi à éliminer, commence à les voir comme des messagers. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété, de la panique, de la tension, pose-toi cette question. Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Pas comment je peux faire disparaître ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Peut-être que c'est tu as besoin de repos. Peut-être que c'est cette personne ne te respecte pas. Peut-être que c'est tu ignores tes propres besoins depuis trop longtemps. Écoute vraiment. Changement numéro 2, change l'énergie, pas l'outil. Arrête de chercher le prochain outil magique. Commence à changer l'énergie avec laquelle tu utilises les outils que tu as déjà. Si tu médites, ne médite pas pour te réparer, médite pour t'offrir un moment de présence. Si tu respires, ne respire pas pour faire disparaître l'anxiété. Respire pour te reconnecter à ton corps. Même action, énergie différente, résultat différent. Le changement numéro 3, fais moins, pas plus. Élimine 80% de ce que tu fais. Sérieusement, prends ta liste de 17 outils et garde-en 2, 3, 4 maximum et fais-les lentement. Fais-les avec présence, fais-les sans urgence. La régulation ne vient pas de faire plus, elle vient de faire moins avec plus de conscience. Choisis une chose par jour, une seule par exemple. Aujourd'hui, je vais marcher pendant 20 minutes sans téléphone, c'est tout. Pas de méditation, pas de journaling, pas de yoga, juste marcher lentement. Et ton système nerveux va commencer à se détendre. Parce qu'il n'y a plus de pression, parce qu'il n'y a plus de performance, de surstimulation, juste de la simplicité. Changement numéro 4, accepte avant de changer. Arrête de résister à ton état actuel. Arrête de te battre contre où tu en es. Si tu te sens anxieux ce matin, ok, c'est ce qui est là. Ça n'a pas besoin d'être différent tout de suite. Et dis-le à voix haute si nécessaire. Je me sens anxieux ce matin, c'est ok. C'est ce qui est là, ça a le droit d'être là. C'est pas j'adore me sentir comme ça. C'est pas je vais rester comme ça pour toujours. Juste, c'est ce qui est là maintenant. Cette simple acceptation enlève 80% de la résistance et quand la résistance diminue, la régulation devient possible. Et changement numéro 5, adresse-toi aux vraies causes. Tes symptômes pointent vers quelque chose. Ne te contente pas de gérer tes symptômes, regarde ce vers quoi ils pointent. Est-ce que tu es dans un job qui détruit? Change de job. Est-ce que tu es dans une relation toxique? Mets des limites ou sors. Est-ce que tu ignores tes propres besoins depuis des années? Commence à les honorer. Est-ce que tu dis oui alors que tu veux dire non? Commence à dire non. Ton système nerveux ne se régulera jamais tant que les conditions qui le dérégulent sont toujours présentes. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et quand tu commences à appliquer tous ces changements, au début, c'est subtil. Tu ne te réveilles pas un matin complètement régulé, mais tu commences à remarquer des petites choses. Tu dors 20 minutes de plus. Ton cœur ne bat pas aussi fort au réveil. Tu as un moment dans la journée où tu ne penses pas à tous tes symptômes. Ce sont des micro-moments de régulation. Et si tu continues, si tu restes dans cette énergie d'acceptation au lieu de résistance, si tu continues à écouter au lieu de contrôler, si tu continues à faire moins au lieu de faire plus, ces micro-moments deviennent des heures. Ces heures deviennent des jours. Les jours deviennent des semaines. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises, je n'ai pas pensé à mon anxiété depuis une semaine. Je n'ai pas vérifié mes symptômes depuis 3 jours. Je dors mieux, je respire mieux, je me sens mieux. Et ce n'est pas parce que tu as trouvé le bon outil, c'est parce que tu as changé toute la relation
avec toi-même. Parce que tu as arrêté de te voir comme quelque chose à réparer. Parce que tu as commencé à te voir comme quelqu'un qui mérite d'être écouté, respecté, honoré. Et ton système nerveux a enfin pu se détendre parce qu'il se sent enfin en sécurité. Pas parce que tu as médité parfaitement, mais parce que tu as changé les conditions de ta vie. Donc si tu es là, si tu as l'impression que rien ne fonctionne, si tu as essayé tous les outils et que tu te sens toujours aussi mal, je veux que tu entendes ceci. Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas que tu fais mal. Ce n'est pas que tu es cassé ou défectueux. C'est probablement que tu essaies encore de guérir d'une manière qui envoie un signal de danger à ton système nerveux et tu essaies de te réparer au lieu de t'écouter. Tu utilises les outils avec l'énergie de combat au lieu de l'énergie de soutien et ton système nerveux ne peut pas se réguler dans cette énergie. C'est impossible. Alors essaie quelque chose de différent. Arrête de chercher le prochain outil, arrête de chercher la prochaine solution. Change ton attention, change ta relation avec toi-même. Fais moins, ralentis, simplifie et surtout arrête de résister à ton état actuel. Parce que la régulation commence quand la résistance à ce qui est s'arrête. Dis-moi en commentaire là quel outil tu utilises en ce moment et avec quelle énergie tu l'utilises vraiment. Je lis tout et ça m'aide aussi à créer les prochaines vidéos pour toi. Et si tu veux apprendre à réguler ton système nerveux sans tomber dans l'hypercontrôle déguisé en self-care, abonne-toi et rappelle-toi, la performance épuise, la sécurité régule.